What's up tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux vidéos. Fait qu'aujourd'hui je vais vous swatcher puis vous faire des petites premières impressions et un review de la nouvelle collection Lolita de Kat Von D qui vient tout juste de sortir sur Sephora et sur le site de Kat Von D. Donc c'est une palette vendue à 47$ sur le site de Sephora et elle contient 8 ombres à paupières. Donc c'est une palette un petit peu plus dispendieuse, ça vous coûte environ 6$ par couleur. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais honnêtement j'ai vraiment été agréablement surpris par la pigmentation puis par la coloration de la palette si on veut. Quand on regarde dans la palette, les couleurs ont l'air quand même assez basic, mais honnêtement sur les yeux c'est totalement différent, les couleurs sont super pigmentées. Je vais aussi vous faire un petit review du nouveau eyeliner qui vient tout juste de sortir dans la couleur Lolita qui va avec la petite collection. Fait que ça c'est le eyeliner de Kat Von D qui est vendu à 25$. Et je vais aussi vous swatcher son Everlasting Liquid Lipstick vendu à 24$ dans la même couleur Lolita. Fait que c'est vraiment la collection complète de Kat Von D. Puis honnêtement, juste en regardant la palette comme ça, je capote sur le packaging. Check ça à quel point c'est beau. Ça fait full médiéval, ça fait tattoo shop. Je trouve que ça fit vraiment avec son style. Fait que bravo pour elle pour cette palette-là. Je trouve que c'est vraiment beau. La police du Lolita en avant, je trouve que c'est juste malade. Les couleurs sont malades. Je capote vraiment sur cette palette-là. L'intérieur aussi qui est vraiment sacoche. Je trouve que le petit miroir ici, il est full original. Vous avez le nom des couleurs inscrit en avant de la palette et aussi à l'endos. C'est une palette vegan, fait que c'est non testé sur les animaux. Je capote vraiment sur cette marque-là. Sans plus tarder, sautons tout de suite dans la vidéo. Fait que comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up ou un commentaire. Je capote vraiment quand vous faites ça, ça me fait super plaisir. J'aime tellement ça quand vous me laissez des petits commentaires, ça me rend tellement heureuse, ça me fait capoter tout le temps. Fait que sans plus tarder, commençons la vidéo tout de suite. Je commence tout de suite avec la palette Lolita de Kat Von D. Fait que même si je vous l'ai déjà montré dans mon intro, je vais vous faire un petit preview des swatchs juste ici. Fait que j'ai comme vraiment aucune idée de quel look que je vais faire. Mais j'ai comme vraiment envie de faire un smokey eye. Fait que je pense que je vais commencer avec la première couleur de transition qui va être Hermosura. Hermosura. Je suis vraiment désolée si je prononce pas bien le nom des couleurs, là, mais en tout cas ça a l'air d'être des noms vraiment toutes médiévales puis fucked up. Là, fait que, en tout cas c'est comme la petite couleur lilas juste ici. Fait que c'est comme le lilas le plus foncé de la palette. Fait que je vais appliquer ça avec mon pinceau de Real Techniques. Ça c'est le 308. Fait que je vais venir placer ça partout dans mon crease. Maintenant, avec un autre pinceau de Real Techniques, ça c'est le 310, je vais venir utiliser la couleur Corazon. Fait que c'est le rouge, fait que c'est la teinte raisin, bourgogne foncé juste ici, l'avant-dernière. Fait que ça va être super beau sur la paupière mobile. Fait que je vais placer ça avec mon pinceau. Aïe, j'ai juste mis une couche de cette couleur-là, puis c'est super pigmenté, c'est vraiment beau, il fait vraiment comme mauve, super foncé. Fait que je retourne avec mon autre pinceau de Real Techniques, puis je vais juste brosser les coins ici pour être sûr qu'il n'y ait aucune ligne. Puis que tout soit bien blendé, parce que c'est des couleurs très foncées. Fait.
Ça donne ça à date, juste 2 couleurs de la palette Lolita, fait que je trouve que c'est des couleurs vraiment pigmentées. J'ai littéralement juste 2 couleurs sur les yeux là, puis c'est super foncé. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça parce que je voulais tester ici le petit eyeliner dans la couleur Lolita. Fait que ça c'est un autre petit membre de la famille Lolita, c'est un petit nouveau. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je trouve que le packaging il est vraiment cute. Ça me fait vraiment penser comme au talon haut Christian Louboutin. Puis ça me fait aussi penser au rouge à lèvres Stona de Fenty Beauty avec le capuchon haut puis pointu comme ça. Je trouve que ça fait vraiment bougie, ça fait vraiment bad. Fait que ça c'est dans la couleur Lolita. Fait que je vais appliquer ça tout de suite sur mes yeux. Je vais venir faire un super de gros œil de chat. Fait que c'est juste qu'à date, je trouve que mon œil est comme vraiment foncé. Puis ça a l'air un petit peu plus pâle. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai remarqué aussi que j'ai comme extrêmement beaucoup de fallout sur mes joues. Fait que j'avais fait mon teint avant de faire mes yeux pour ce look-là. Puis je le regrette vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup de fallout. Fait que je pense que ça va avoir scrappé tout mon fond de teint. Fait que si vous allez utiliser cette palette-là, je vous suggère de faire vos yeux avant le teint parce que c'est vraiment insane à quel point il y a du fallout. Là, j'en ai jusque en dessous de mon nez ici. Là. Fait que je vais tester le eyeliner dans la couleur Lolita tout de suite. Ok, fait que tout de suite en partant, ça c'est de l'esti de marde. J'en reviens pas à quel point que l'applicateur il est fucking raide. Genre, le pinceau il est raide comme une barre. On est même pas capable de faire une belle ligne. Celui-là, je l'ai complètement moffé. Vous pouvez voir toutes les streaks à l'intérieur. Je veux dire, la couleur est super belle, mais il est comme full streaky. Là. Vous pouvez voir tous les coups de pinceau. Je suis comme tellement déçue de ce œil-là. Il est comme fucking laid. Il sèche vraiment pas bien. Il fait genre full de grumeaux. Mais sinon, la couleur est vraiment belle. T'sais. En plus, Kat Von D est comme full connu pour son eyeliner noir, là, le Trooper Black. Il va full bien avec la pointe en feutre. Là, ça va super bien. Puis là, elle sort ça. C'est une merde. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, sinon, je trouve que le look, c'est quand même beau. Je veux dire, il est un petit peu... Le eyeliner il est un petit peu plus pâle. Une petite affaire plus pâle que mon look des yeux. Fait qu'on peut quand même le voir au coin ici. Mais sur mon œil, à l'intérieur, là, on peut pas le voir. Là, c'est vraiment trop foncé. Mais sinon, honnêtement, je suis vraiment contente de la couleur. Mais l'applicateur, c'est juste vraiment de la merde. Puis c'est vraiment poche, mais je pense pas que je vais réutiliser ça. Donc je vais terminer le look des yeux derrière la caméra pour gagner un petit peu de temps. Je vais appliquer mon mascara CoverGirl, ça c'est le Full Lash Bloom. Et je vais venir comme d'habitude avec mes faux cils de Huda Beauty, ça c'est dans le style Samantha. Et je vous reviens tout de suite. Donc je suis venue avec mes faux cils de Huda Beauty. Donc maintenant on va venir terminer les yeux, je vais finir en dessous de mon œil. Fait que je retourne avec ma palette Lolita, puis je vais faire exactement les mêmes étapes que j'ai faites en haut. Je vais les faire exactement les mêmes en bas. Fait que je vais prendre la première couleur qu'on avait prise, c'est le Hermosura. Fait que c'est la petite teinte lila juste ici. Je vais mettre ça sur un petit pinceau crayon. Et je vais venir placer ça en dessous de l'œil. Et maintenant, pour foncir le tout, je réutilise encore la couleur Corazon, fait que c'est la couleur raisin foncé ici, le petit Bourgogne, sur le même pinceau. Et je vais remettre ça en dessous de mon œil.
Fait qu'à date, je capote vraiment sur la palette. Je trouve que les couleurs sont super pigmentées, sont super belles. La seule chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de fallout. Quand j'ai fait mon maquillage des yeux, j'en avais littéralement partout sur mon visage. Puis quand que j'ai fait en dessous de mon œil, je me suis ramassée avec full de poudre dans mes yeux. Fait que j'ai comme littéralement les yeux en feu présentement. Mais tu sais, ces poudres sont comme vraiment poudreuses, ça peut avoir du sens là. Il y en a littéralement partout, fait qu'il faut juste faire attention à ça. Je vais venir highlighter mes yeux avec ma palette highlight de Lime Crime. Fait que j'utilise toujours la même couleur que d'habitude. Puis je vais juste venir highlighter ma zone lumière. Et en dedans de mon œil. Maintenant, le dernier produit que je voulais vous swatcher de la collection Lolita, c'est of course le Liquid Lipstick. Ça, c'est une couleur Lolita qui est sortie comme au full début, dans les premiers temps qu'elle a commencé puis qu'elle a sorti sa marque de Liquid Lipstick. Dans cette collection-là, elle avait sorti un Everlasting Lipstick qui était dans la couleur Lolita, mais qui était super métallique. Puis moi, je suis moins une fille de métallique, fait que je suis vraiment plus une fille de mauve. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait ce rouge à lèvres-là de disponible, j'ai tout de suite acheté celui-là pour finir le look. Parce que je sais que si j'aurais acheté l'autre rouge à lèvres pour vous le swatcher, mais je l'aurais jamais porté, tandis que celui-là, c'est vraiment dans mes teintes, fait que je vais pouvoir le porter pas mal souvent. La seule chose, c'est que j'ai oublié d'acheter le crayon contour de lèvres qui va avec celui qui est dans la teinte Lolita. Fait que pour remplacer, je vais prendre mon crayon MAC, ça c'est dans la couleur Soar, fait que c'est un crayon qui ressemble sensiblement beaucoup à la couleur Lolita. Fait que je vais contourner mes lèvres avec ça et puis je vais les remplir avec le Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D dans la couleur Lolita. Fait que ça, c'est le swatch final du Everlasting Liquid Lipstick. Je tripe vraiment sur cette couleur-là. Il me fait penser à mon Liquid Matte de Huda Beauty que je porte toujours. Il me fait penser aussi au nouveau Stona de Fenty Beauty dans la couleur Uncuffed que je porte toujours. Fait que c'est vraiment dans ma teinte de couleur ceux-là. Je l'aime beaucoup, c'est sûr que je vais le porter presque à chaque jour. Fait que je voulais juste vous montrer le petit packaging aussi du rouge à lèvres. Fait que je trouve qu'il me fait vraiment penser au style de Kat Von D. Il fait vraiment dark puis il fait tattoo avec des petites roses puis tout. Fait que je trouve que ça c'est vraiment cute. En gros, j'ai vraiment trippé swatcher cette collection-là pour vous. J'ai vraiment capoté sur la palette. Je trouve que les couleurs sont super pigmentées. Elle est vraiment belle. Puis sont vraiment crémeuses aussi. Fait que c'est facile à blender. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de fallout. Fait que si vous prévoyez faire un look grungy ou vraiment foncé comme ça, je vous suggère de faire vos yeux avant de faire le teint. Parce que sinon, il y a de fortes chances que ça va venir scraper tout le travail que vous avez fait. Fait que c'est vraiment important de venir faire vos yeux avant. Il n'y a pas d'autre chose que j'ai pas aimé. Vous avez le miroir à l'intérieur. Puis le nom des couleurs sont écrits au devant. Fait que c'est vraiment une bonne palette. Je trouve qu'aussi il y a beaucoup de couleurs neutres. Fait que vous avez beaucoup de teintes brunes, plus neutres, plus naturelles. Fait que si vous êtes un petit peu moins habitué avec des looks foncés ou avec des couleurs mauves comme ça, vous pouvez commencer avec ces teintes-là. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne palette. Fait que c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé la collection Lolita de Kat Von D. Moi, c'est sûr que ça va être dans mes coups de cœur de ce mois-ci, c'est sûr et certain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up ou un petit commentaire dans mon vidéo, ça me fait tellement plaisir. Et puis, on se revoit dans mon prochain, guys. Bye!